Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara, l'émission qui vous donne les informations sur les opportunités de travail en Côte d'Ivoire. Dans ce numéro, nous irons à la rencontre d'un boss particulier. Nous allons également discuter avec un jeune Ivoirien qui a réussi à mettre en œuvre un projet innovant. Et dans la rubrique Bon à savoir, nous vous donnerons des conseils sur les manières de réussir la création de votre entreprise. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Je vous invite à aller à la découverte d'un boss particulier. Il est jeune, orphelin de père et de mère. Il a 22 ans. Il est devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo qui a fait sourire plus d'un. Tout ceci ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis le robot Dougoutigui Logbe, ça vous parle forcément. Aujourd'hui, loin des réseaux sociaux, Dougoutigui est le boss d'une ferme d'une capacité de 3000 volailles. Son projet a pris vie grâce à un programme du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Bon, en 2010, voilà, avant la crise, j'ai perdu mes deux parents dans le même mois. Voilà, ma mère d'abord, après mon papa a suivi. Bon, j'étais en classe de CM2. Voilà, moi avec mon jumeau était en 6e. Moi j'étais au CM2 encore. Bon, ça n'allait pas. Voir les oncles, les tantes, voilà, ils ont aussi des préoccupations. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai vu que c'était pas facile. Bon, j'ai décidé d'arrêter les cours. Voilà, j'ai arrêté les cours infiniment. Voilà, mon petit frère, mon jumeau, il continue encore à aller à l'école. Moi, j'ai arrêté les cours. Bon, je faisais les petits jobs au village, les petits jobs, nettoyer un peu. Donc c'est comme ça, il y a l'oncle qui m'a appelé. En 2014, il m'a appelé pour dire, ah, comme tu es au village, tu ne fais rien, il faut rentrer ici à Abidjan. Et c'est comme ça, je me suis engagé. Quand je suis arrivé à Abidjan, à Yopougon, voilà, il y avait un petit frère qui gérait le lavage autour. Ouais, à Yopougon, on fait sapeur-pompier. Voilà, c'est comme ça, je me suis engagé. Il avait la voiture à chaque fois. Donc c'est ça, bon. Nous étions dans un quartier précaire. Il y avait les fumeurs de drogue. Le coin n'était pas trop prudent. C'était pas payé, il y avait les bandits partout. Donc c'est là l'oncle aujourd'hui qui m'a envoyé ici son. Il m'a approché, il m'a dit, ah, au lieu de rester là, lui c'est vrai à Abidjan, mais il ne faut pas demain t'adonner autre chose. Tu vas fumer de la drogue, tu vas boire, tu vas faire de n'importe quoi. Donc tu vas te rendre ici son. Bon, en 2016, je suis rentré ici Songon, il y a mon oncle qui avait une ferme. Voilà, donc il m'a appelé d'Abidjan, il était à Abidjan. Il est venu gérer la ferme. Donc c'est comme ça, je travaillais toujours sur la ferme. Voilà, toujours en mouvement, je suivais les poulets. Il m'avait mis en tête quoi. C'est moi qui les représentais sur la ferme. Voilà, donc il venait à chaque fois, on faisait les points, il avait les mortalités. C'est comme ça un jour, bon, j'étais un peu fatigué. Bon, j'ai pris mon téléphone, le téléphone de mon collègue. Il a fini de me laver, donc c'est là qu'il a fait une vidéo voilà, qui a fait le buzz. Aujourd'hui, voilà, ici les réseaux sociaux. Bon, comme le buzz a commencé, il y avait un grand frère qui s'appelle Diomodé Fodé, voilà, qui m'a encadré, qui est devenu mon manager. On est arrivé à arrêter les cours. Donc c'est comme ça, nous sommes rendus chez le ministre de la Jeunesse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a discuté. Voilà. Il m'a demandé, ah, mon fils, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc il a dit, ah papa, comme je connais déjà mon métier, je connais déjà le travail, c'est d'avoir une petite ferme, au moins 1000 poulets. Voilà, c'est mon propre coin, moi-même, mon propre nom. Je vais travailler au fur et à mesure. Comme ça nourrit son homme. Voilà, donc c'est comme ça, le ministre de la Jeunesse s'est engagé à construire 3 fermes pour moi et 3 bâtiments sur un terrain d'1 hectare. Voilà, en retour, bon, je n'ai pas donné 5 francs. Voilà, c'est quelque chose. Voilà. Tellement il était fier de moi, voilà, pour m'encourager plus encore à travailler. C'est comme ça que c'est parti. Je n'ai remboursé rien. Le ministère a dit que non, c'est gratuit pour moi. Voilà, après les 3000 poulets, moi-même je me prends en charge et je continue. J'ai reçu 1000 poulets en attendant.
Voilà, comme c'est la première fois, on ne peut pas envoyer en même temps. Voilà, ils ont envoyé les 1000 poulets pour voir si nous avons bien reçu la formation. Voilà, après maintenant, ils vont envoyer les autres 2000. Ouais, il n'aimait pas la facilité, la jeunesse ivoirienne. Il y a barre en Côte d'Ivoire. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on décide d'entreprendre? Nous avons posé la question pour vous à Désiré Conon, formateur, coach en entrepreneuriat. Il définit le parcours entrepreneurial en 6 axes, notamment la vision, les ressources humaines, le management. La suite, c'est dans notre rubrique Bon à savoir. 6 erreurs cruciales sont 90% à la base des échecs des projets entrepreneuriaux. Il s'agit de l'opportunisme, l'imprécision, l'individualisme, le caprice, la naïveté et l'impréparation. L'opportunisme, c'est le fait de créer son entreprise sur la base d'une opportunité que quelqu'un nous donne. Un tonton nous dit, Désiré, crée une entreprise, je vais te donner tel marché. Je décide de créer mon entreprise. Mais après ce marché-là, qu'est-ce qu'il y aura? L'opportunisme, c'est juste créer son entreprise pour une seule chose. Mais nous oublions le plus souvent que quand nous créons une entreprise, c'est pour une période longue. L'imprécision ici, c'est le fait de vouloir embrasser trop large. Finalement, nous ne voyons pas de visibilité. Donc, nous ne savons pas c'est quoi le projet en fait de l'entrepreneur. Cet entrepreneur-là doit être précis sur ce qu'il veut. Je suis expert comptable, je fais des activités propres à ma formation d'expert comptable. Je ne vais pas aller faire médecine à côté, je ne vais pas faire salon de coiffure, je ne vais pas faire couture. Il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise, c'est autour d'eux que tout doit se faire. Ils ne tiennent compte d'eux, de leurs envies personnelles. Enfin, ils ont créé l'entreprise, donc ils sont maintenant les patrons, ils viennent à 11h. Mais qui est là pour commander le travail à 7h? Ah oui, ça c'est ce que j'apprécie le moins chez nos jeunes. Ils veulent créer une entreprise. Ce qui importe pour eux, c'est d'avoir la voiture neuve, l'ordinateur de dernier cri, le téléphone portable de dernier cri. Ici, le message à passer, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout acheter, même quand ça doit participer à son installation. Je veux faire mon projet seul, j'ai 1 million, et je veux que la banque me donne 100 millions. C'est paradoxal. Donc, c'est ça être naïf. Être naïf, c'est de penser que dans son petit coin, on est l'élu du coin, on est la seule personne qui a pensé à la bonne idée du siècle, et donc qu'il y a quelqu'un qui va nous donner des centaines de millions parce qu'on a eu la bonne idée du siècle. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être pragmatique, tenir compte des réalités de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait tous? Copier-coller. Je vais créer ma société, je vais faire ma petite affaire, j'ai mon ami qui a créé une SARL capitale 1 million. C'est quoi l'objet social? Je fais la même chose, copier-coller, je crée une SARL capitale 1 million. En fait, les gens ne sont pas préparés. Donc, même dans l'environnement, ils ont des projets, ils copient l'objet social, ils copient quasiment la même organisation que les autres. Or, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qui va le mieux pour eux. Avez-vous déjà goûté des cas locaux? Il s'agit des crêpes à base d'aloko proposées par une chaîne de restaurants créée par des jeunes Ivoiriens. Ils vous proposent des crêpes en repas complet. Entrée, plat de résistance et dessert. Après avoir passé une bonne partie de sa vie en France, Baïdegui, 38 ans, cofondateur de cette chaîne de restaurants, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, à sa terre natale. Avec son associé, ils ont lancé la chaîne de restaurants Marin, spécialisée dans la préparation des crêpes à l'ivoirienne. Il nous raconte son histoire. Je suis Baïdegui, je suis né il y a 38 ans à Abidjan. Ma famille a quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 5 ans. Donc nous nous sommes installés en Bretagne. C'est la région où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. J'ai fait des études de commerce. Avec mon associé, nous avons décidé, il y a plusieurs années, de retourner à Abidjan. Nous avions envie de monter un projet, de porter un projet et de revenir ici de la meilleure des manières, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, en tant que notre propre patron et aussi en ayant en tête beaucoup de défis.
maman est chef cuisinier, donc j'ai toujours été baigné dans la culture culinaire. Et aussi, notre région, la Bretagne, est une région marquée par ses traditions culinaires. Et nous avions envie de démocratiser une tradition qui, selon nous, gagne à être connue. La crêpe de la région où j'ai pu grandir, c'est un plat principal, c'est aussi bien sûr un dessert. Et on avait envie de démocratiser ce plat principal, la crêpe, ici à Abidjan, avec les goûts locaux, c'est-à-dire on fait des crêpes à la loco, on fait des crêpes à la patate douce, on fait des crêpes, voilà, on fait des choses avec les spécificités de la région et on est très contents. On veut créer une marque, on a diversifié notre carte, c'est-à-dire qu'on fait bien sûr nos crêpes, nos gaufres, nos glaces, mais aujourd'hui, on fait autre chose. On s'occupe de vos prestations en termes d'anniversaire, en termes de repas d'entreprise. On vous livre partout à Abidjan. On a des points de vente dans des zones qui sont stratégiques. On est ici à Angré, on est aussi à Cocody, on est également au plateau. On vous livre aussi en zone 4. Donc c'est important pour nous que chacun de nos clients puissent avoir accès à nos produits. Très bientôt, nous serons à Yopougon et la prochaine étape est de partir vers l'étranger. On a quitté notre confort, nos CDI, on a quitté nos familles, on a quitté nos habitudes, notre zone de confort, c'est-à-dire nos amis, les petits endroits où on sortait, pour venir un peu à l'aventure. Ça se prépare en amont, c'est des études de marché, c'est des études de faisabilité aussi. Voilà, c'est un pouls à prendre, c'est une captation au niveau du climat politique, au niveau de l'environnement. Abidjan est un hub. Les choses se passent en Afrique de l'Ouest. Abidjan est vu comme un modèle. Ce qui se passe ici, ce qui fonctionne ici, va fonctionner ailleurs. Et pour ça, il faut être irréprochable. Ce que je dirais aux autres entrepreneurs, c'est de croire en leur projet, d'y aller doucement. Ce n'est pas une question de budget. S'installer dans une entreprise, créer une entreprise, ce n'est pas une question de budget. Vous n'avez pas besoin d'avoir obligatoirement 100 millions de francs CFA. Par contre, vous avez besoin d'avoir une expertise. Vous avez besoin de maîtriser quelque chose. Voilà. Vous ne pouvez pas arriver et faire les choses à la légère. Parce que vous pouvez tromper une personne, mais vous n'allez pas tromper le millier de personnes qui peut constituer votre clientèle. C'est toujours le bon moment pour s'accomplir. Il ne faut pas dire « demain, j'aurai plus d'argent, alors ça ira mieux, je vais entreprendre. Demain, j'aurai une meilleure santé, ça irait mieux, je vais entreprendre. » Il ne faut pas se donner des excuses. Tout comme Baïdegui et le boss Dougoutigui, vous pouvez aussi réaliser votre rêve. Il suffit de continuer à y croire. Merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de Yabara.